Nous sommes à plus de 1000 mètres du sol et pour comprendre comment on en est arrivé là, on se retrouve en bas. Si nous avons pu aller aussi haut, c'est grâce à Dorian. Alors du coup, tu es aéronaute, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce métier ? Ouais, c'est ça. Nous, en fait, notre métier, c'est tout simplement d'essayer de faire voler cette montgolfière, de vous faire passer un bon moment, de partir d'un point A pour aller à un point B, se déplacer avec le vent et puis profiter tout simplement. On a déjà tout le temps des vies à bord, donc ça, on doit forcément faire attention. C'est pour ça qu'on essaye d'anticiper à peu près tout ce qui peut se passer, que ce soit au niveau météo, on passe du temps pour observer la météo en amont. Et puis on choisit toujours un terrain de décollage qui va nous permettre de faire un vol assez sympa, mais aussi et surtout de pouvoir viser une zone d'atterrissage propice pour éviter de terminer le vol en plein milieu d'une ville ou en plein milieu d'une forêt ou d'atterrir de nuit. Un métier saisonnier, ici pratiqué d'avril à fin octobre. Mais quand la saison s'achève en France, certains partent faire voler leurs compétences ailleurs, dans d'autres pays, sous d'autres latitudes. L'occasion de découvrir de nouveaux paysages. Ceux de Lyon les touchent déjà particulièrement. Ici, pas de gouvernail. Seule la direction du vent décide de notre cap. Et nous, passagers du ciel, nous n'avons plus qu'à nous laisser porter. Mais comment une montgolfière fait-elle pour s'élever dans les airs ? C'est assez simple et ça repose sur un principe physique. L'air chaud est plus léger que l'air froid. Dans une montgolfière, on utilise un brûleur qui souffle de l'air chaud dans un ballon. Plus l'air à l'intérieur est chaud, plus il devient léger par rapport à l'air extérieur. Et il s'élève. Et pour redescendre, on laisse simplement l'air se refroidir. Il devient alors plus lourd et la montgolfière redescend doucement. C'est donc un jeu d'équilibre entre la chaleur à l'intérieur du ballon et la température à l'extérieur, qui permet donc d'en contrôler la hauteur. Alors pour le poids, en fait, plus on veut emmener de poids, plus on va devoir prendre un gros ballon. Et ensuite, en termes d'altitude, ça dépend où on vole. On peut avoir des espaces aériens dans lesquels on n'a pas le droit de mettre les pieds. Et ensuite, on peut monter en soi très très haut avec un ballon. Un humain sera sous oxygène avant de faire quoi que ce soit comme modification sur le ballon. Donc on peut monter vraiment très haut. Mais il y a un détail que l'on oublie souvent. Ce sont les gens que l'on ne voit pas dans la nacelle, les équipiers au sol. Sans eux, aucun vol ne pourrait avoir lieu. Bien avant le vol, ils préparent le matériel, analysent le vent, contrôlent la pression, vérifient chaque câble. Ici, rien n'est laissé au hasard. Un geste, un regard, une consigne, tout doit être fluide et précis. Il faut maintenir l'enveloppe, stabiliser la nacelle, gérer la poussée des brûleurs. C'est une véritable chorégraphie technique, rodée mais jamais routinière. Et une fois dans les airs, leur mission continue. À bord d'un véhicule tout-terrain, ils suivent la montgolfière à distance. Radio, GPS, carte et surtout leur expérience du terrain. Ils assurent ce lien invisible mais essentiel entre ciel et terre. Dans le monde du vol en montgolfière, rien ne flotte au hasard. Tout repose sur la confiance, la coordination et une passion partagée entre ceux qui s'envolent et ceux qui, depuis le sol, rendent ce vol possible. Réservez votre vol sur franceballoon.com pour vivre une expérience hors du commun. Et surtout, n'oubliez pas, en montgolfière, il vaut mieux faire confiance aux professionnels parce que voler c'est bien, mais voler en sécurité, c'est mieux. Prenez plaisir à façonner vos paysages avec la jardinerie Calencote, une équipe au service de vos besoins.